Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Flash Fédé. Aujourd'hui, petit spécial à l'horaire. Nous descendons dans la rue, nous allons à votre rencontre, à la rencontre des gens de Trois-Rivières, des trifluviens, qui ne sont pas nécessairement scrabbleurs et on avait le goût d'aller voir est-ce qu'ils sont au courant que c'est en ce moment les championnats mondiaux de Scrabble? Et si oui, est-ce qu'ils s'adaptent et sont adeptes du jeu de Scrabble? Alors, on écoute ça. Bonjour, monsieur, votre nom? Bonjour, Eric. Bonjour, Eric. Et vous êtes avec votre famille, je crois? Exactement, avec toute la famille en vacances. Vous êtes de France? On est de France. C'est votre première fois au Québec? Non, c'est la troisième fois. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, à Trois-Rivières, ce sont les championnats mondiaux de Scrabble francophone? Et non, en fait, on le découvre en visitant Trois-Rivières. Est-ce que vous avez déjà joué au Scrabble? Oui. Oui, nous sommes une famille de joueurs. On adore faire des jeux de société en tout genre et le Scrabble en fait partie. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs clubs de Scrabble en France? Oui. Vous en faites partie peut-être? Non. Vous savez qu'il y a deux types de Scrabble, deux types de jeux de Scrabble qu'on peut jouer. Est-ce que vous les connaissez? Non. Il y a le Scrabble qu'on joue dans les salons, face à face, en pigeant chacun des lettres, qui est le Scrabble classique. Et il y a le Scrabble aussi duplicate, où là, tout le monde joue avec la même grille, avec le même tirage. En ce moment, ce sont les tournois du Scrabble duplicate qui se jouent. Est-ce que vous vous souvenez du plus beau mot que vous avez pu... un gros score que vous avez pu avoir? Est-ce que tout le monde, là, joue au Scrabble? Oh! Un mot payant que vous avez déjà eu? Je sais pas. Moi non plus. Là, comme ça... Le mot squaw, bien placé, il valait beaucoup de points. Ah, c'était SQW, je sais plus, squaw. Squaw, avec un AW? Oui, squaw. Oui. Et vous savez quel est le mot le plus payant au Scrabble francophone? Non, comme ça, là, je sais pas. Ça se boit? C'est de l'alcool? Ouais! Whisky! Parce qu'il y a le W, le K et le Y. Voilà. Hey, je vous souhaite une très belle fin de séjour. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Isabelle. Bonjour, Isabelle. Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Est-ce que tu es au courant que en ce moment, à Trois-Rivières, ce sont les championnats mondiaux de Scrabble francophone? Ben non, je n'étais pas au courant. Ce sont même les 53e championnats du monde. Il y en a eu plusieurs autres au Québec il y a quelques années. Aux 5-6 ans, c'est au Québec. Le reste du temps, c'est soit en Europe ou dans le nord de l'Afrique. Êtes-vous une joueuse de Scrabble? Ça fait longtemps, mais j'ai joué, oui. Avez-vous remarqué que je dis Scrabble puis pas Scrabble? Oui. Est-ce que ça vous énerve? Non. Non. Parce que les Français, en Europe, on dit Scrabble. Au Québec, on dit Scrabble ou Scrabble. Qu'est-ce que vous dites, vous? Scrabble. Ben oui. Donc, oui, ça fait longtemps que vous avez joué? Oui, ça fait quelques années, je pense. Vous êtes de quel endroit? Montréal. Il y a plein de clubs de Scrabble à Montréal. Est-ce que vous étiez au courant? Vous pourriez aller jouer au Scrabble duplicate. Tout le monde serait intéressé, puis ça coûte vraiment pas cher par année. OK, ben je savais pas. Allez, oui. Vous pouvez aller voir la Fédération des clubs de Scrabble francophones au Québec. Le bureau est à Montréal, puis vous avez toutes les informations. Est-ce que vous vous souvenez d'un mot très payant ou d'un coup extraordinaire que vous avez déjà joué? Non, je me souviens pas. Ça fait trop longtemps. Contre qui vous avez joué à l'époque? Avec ma mère, ma grand-mère. C'est souvent ça. Il était jeune. C'est souvent ça. Puis est-ce que c'est vous ou elle qui gagnait? Non, là, j'étais un peu plus jeune, fait que c'est sûr que quand je gagnais, j'étais bien chanceuse. Il vous laissait gagner, peut-être? Peut-être, oui. Merci beaucoup. Belle fête de vacances. Merci. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Youssef. Est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, à Trois-Rivières, ce sont les championnats mondiaux de Scrabble francophone? Oui, effectivement. En fait, non, mais je suis au courant qu'il y a des jeux, en fait, cette semaine. Vous avez appris ça sur les réseaux sociaux? Non, c'est juste il y avait des annonces partout ici dans la rue. C'est pour ça que je suis au courant. Est-ce que vous êtes un joueur de Scrabble? Oui, j'ai joué déjà au Scrabble. Pas mal de reprises avec mon père, effectivement. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Qui gagnait? C'est mon père. C'est mon père parce qu'il est assez cultivé. Donc, difficile à le battre. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 600 personnes qui sont inscrites au championnat du monde en ce moment en Scrabble de 17 pays différents?
Ah non, je suis pas au courant. Non. Absolument. Et vous pourriez peut-être en faire partie éventuellement. Il y a plein. Est-ce que vous habitez le Québec? Oui, j'habite effectivement ici à Trois-Rivières. Il y a un club de Scrabble francophone à Trois-Rivières, saviez-vous? Ah non, non, aucune idée par rapport à ça. Ils adoreraient vous recevoir. Je vous demande, allez vous renseigner, vous allez voir. Mais promettez-vous que vous allez le faire? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'un mot que vous avez fait qui était très, très payant à l'époque? Un mot qui était très très payant à l'époque? Savez-vous quel mot est le plus payant au Scrabble? Non, non. C'est le mot whisky. Parce qu'il y a un W, un K et un Y. Ce sont les 3 lettres qu'on appelle les lettres chères, qui valent 10 points. Ah, ok, je suis pas au courant. Merci, belle fin de séjour. Bonjour, madame, monsieur, votre nom? Sylvie. Régis, Bonjour, et alors, à votre accent, je crois que vous êtes visiteur à Trois-Rivières? on est français. En visite au Canada. Au Canada, oui. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, Trois-Rivières, ce sont les championnats mondiaux de Scrabble francophone? Pas du tout, je ne savais même pas qu'il y avait un championnat du monde. Ben moi non plus, je le découvre avec vous. Eh bien, ce sont les 53e championnats du monde de Scrabble francophone. Et une fois aux 5-6 ans, c'est de ce côté-ci de l'Atlantique, donc au Québec. Et les autres fois, c'est en Europe, les mondiaux de Scrabble. D'ailleurs, c'était à Montauban, en France, l'an dernier. Dans le sud-ouest. Je suis originaire du sud-ouest. Vous n'avez pas entendu parler du championnat? Manifestement, on a loupé un truc là. Il faut qu'on traverse l'Atlantique pour apprendre qu'il se passe des choses chez nous, ça. Pas possible. Est-ce que vous jouez au Scrabble? Je la laisse gagner. Ah, non, on n'y joue plus beaucoup. Non? Mais Vous- j'aime bien. moi. Si, on joue de temps en temps. Bon, voilà, c'est sympa comme jeu. Moi, j'aime. Donc, quand vous jouez ensemble, c'est madame qui gagne? Tout le temps, à tous les jeux, elle gagne. À tous les jeux. Il est galant. Est-ce que vous vous souvenez d'un mot payant que vous avez déjà fait au Scrabble? Zoo. Zoro, je sais pas. Non, zoo, pardon, zoo. Je sais pas. Ouais, mais ça paye. Mais ça paye Oui, Il parce y, qu'il y a a il y a un un Z. Z et le O, c'est pas non plus. Exactement. C'est pas mal. Oui. Un yacht, c'est pas mal. Ah, ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être T'as bien. le kiwi. Oui. Savez-vous quel est le mot le plus payant au Scrabble francophone? Non. C'est whisky. On n'en boit pas, on n'en boit pas. Ah, c'est un peu moins payant. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil et belle fin de séjour. Merci, bonne journée. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes au courant que... votre nom, premièrement. Louis. Louis de Trois-Rivières? Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, Trois-Rivières, ce sont les championnats mondiaux de Scrabble francophone? Oui. J'étais au courant de cela. Est-ce que vous jouez au Scrabble? Parfois, mais ça fait longtemps là, que j'ai pas joué. Est-ce Avec mon père, puis j'étais meilleur que lui, fait qu'on a arrêté. Est-ce que vous dites Scrabble ou Scrabble? Scrabble. Vous savez qu'au Québec, il y a des gens qui disent Scrabble. Ça vous dérange pas? Absolument pas. C'est en français, pourquoi pas. Hein? Est-ce qu'il y a un mot, est-ce que vous vous souvenez d'un mot que vous avez déjà fait au Scrabble qui vous a bien épaté? Oh, ben, c'est surtout des scores, là, avec les lettres qui valent le plus cher, là, 10, et, hein, Z, W, les J, ouais. Ah, vous êtes connaisseur. Hein? Mot, non. Savez-vous quel est le mot qui compte le plus de points au Scrabble? Non. C'est le mot whisky. Whisky? Ah, Ça, c'est pour après. Merci beaucoup. bienvenue. Aujourd'hui avait lieu la 5e partie de l'élite duplicate et immédiatement après celle-ci, je suis allé rencontrer Hervé Bobot. On écoute ça. Alors, bonjour. Dans ce petit reportage du Flash Fédé, j'ai avec moi un champion qui fait partie de l'élite. J'aimerais votre nom, s'il vous plaît. Donc Hervé Bobot, de la Fédération roumaine de Scrabble. Voilà. Alors, vous avez remporté le tournoi par paire. Avec Nigel, surtout. Surtout parce que vous considérez que vous n'avez pas apporté un petit peu de connaissances dans le duo? Moi, je vérifie ses bulletins, surtout. Et j'ai eu l'occasion de travailler 3 fois sur le tournoi. Est-ce que vous êtes, lorsqu'on travaille en paire comme ça, j'ai entendu dire que les gens se choisissent. Donc, vous vous êtes choisis tous les deux? Oui, on se connaît maintenant depuis près de 15 ans, je dirais.
même plus que ça, c'était presque 20 ans même, dans les tournois anglophones, parce que je faisais les championnats du monde anglophone et j'ai commencé en 2003. Et donc j'ai connu vers 2005, 2007. Et puis donc il a vu qu'un Français jouait en anglais, alors peut-être c'est ça qui lui a donné l'idée de changer, parce qu'il avait déjà tout gagné en anglais, quoi. Et de venir en français. C'est pour ça qu'après il est venu en 2015. Je me rappelle, 2015 à Louvain-la-Neuve, il apparaissait un peu comme un ovni. Il avait en plus ce look qui est un peu spécial. Et les gens ne le connaissaient pas. Mais moi je savais qu'il allait faire un truc énorme. Parce que je me rappelle que la première partie il avait gagné l'Open Classic de qualification. Et puis les gens se moquaient de nous en nous disant le classique, mais c'est vraiment n'importe. Regardez, n'importe qui peut gagner. Et j'ai dit, mais vous verrez je me rappelle très bien avoir dit à, je crois que c'est David Beauvais, vous verrez quand il topera en blitz. Et là, bien sûr, ça a fait rire, mais il a topé en blitz. Et comment, est-ce que vous vous complétez bien? Est-ce qu'il y en a un qui est plus stratégique et l'autre est plus, je sais pas, va plus regarder le pointage? Comment vous vous complétez? Pour les paires, oui, c'est exactement ça. Moi, je fais lui, il trouve la solution et après, la difficulté pour lui, c'est d'écrire le mot correctement. Parce qu'il met plus de temps à écrire qu'à trouver. Et donc, moi, je vérifie qu'il a bien les bonnes lettres, je vérifie le tirage, je vérifie qu'il a bien la bonne grille. À un moment, il avait joué Machera au lieu de Meshera. Je lui ai dit, attention, corrige-le. Voilà. Bon, là, il n'a fait pas d'erreur en individuel, mais je sais pas, peut-être que voilà, il y a une petite erreur de raccord, une erreur de score. Voilà, c'est pas grand-chose. Il y a eu 3 trucs sur tout le tournoi. Et de votre côté, au niveau là, de l'élite, de la partie, comment ça se passe pour vous présentement? Oh j'ai failli bien jouer. C'est déjà ça. Vous êtes satisfait? Au-delà de votre moyenne, en dessous? Non, mais je fais des énormes bêtises, mais globalement, ça va, je rate pas trop de coups, mais enfin, voilà quoi. J'ai le goût de vous demander en terminant, quel est le mot qui n'existe pas? Quelle est votre création? Quel est le mot que vous avez créé le plus rigolo? Troueuse, tout à l'heure. Okay. Non mais j'ai vérifié troueuse, c'est scandaleux que ce soit pas dans ce dictionnaire. En plus c'est marqué sur Wikipédia, c'est marqué mot québécois, machine qui fait des trous. Sur Wiktionnaire. Ah! C'est marqué troueuse, une machine pour faire des trous. Oui. Ah. Mais c'est pas dans le... Ah ok, mais ça existe. Mais vous connaissez troueuse? Vous dites pas une troueuse? Oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais, on dit pas une perforatrice, personne ne dit une perforatrice, on dit une troueuse. Bah voilà. Alors vous l'avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu es à peu près sûr. Je me suis dit en routeuse, non, troueuse, ouais, troueuse c'est bon. Ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Hervé, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Voilà, alors c'était très sympathique. Merci à tous ceux qui ont répondu à nos questions. C'est ce qui met fin à notre Flash Fédé d'aujourd'hui. Retrouvez-nous demain.